Bonjour les internautes, c'est Nathan pour Mac Journal 77. Je me dirige à Croissy-Beaubourg pour aller interviewer Michel Giresse, qui est le maire de la commune. Il a une annonce importante à faire. Il semblerait qu'il lance sa campagne pour les élections sénatoriales. Michel Giresse, bonjour. Vous avez annoncé votre candidature aux élections sénatoriales qui auront lieu en septembre. Quel est votre... Alors apparemment c'est votre combat pour la préservation des villes et des villages qui sera le programme de cette candidature. C'est une passion. C'est une passion depuis, il y a très longtemps, une rencontre avec Charles Pasqua et avec d'autres personnalités qui avaient compris que la force de notre France, la France des territoires, c'est avant tout de respecter la ruralité, de permettre à nos villages de se développer. Oui, c'est une passion, une ferme volonté. Et j'écris aux maires de temps en temps pour les alerter sur cette nécessité. Et je me rends bien compte que lorsqu'ils me posent la question « Mais comment allez-vous faire ?» Eh bien, j'ai la réponse. Je me dois d'être candidat pour rentrer au Sénat. Le Sénat, c'est la maison des élus. C'est là dont on doit défendre notre ruralité. Nos racines, c'est cela, c'est les villages de France. Les 35 000 villages de France aujourd'hui doivent survivre. Alors que nos technocrates parisiens ont prévu de les anéantir. Comment ? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, la mode des technocrates, c'est de prévoir l'urbanisation, la ville sur la ville. C'est-à-dire que l'on demande à des promoteurs de racheter un pavillon, celui d'à côté, et à la place, on construit des buildings. La ville sur la ville, il n'y a pas plus idiot. Alors que notre ruralité ne demande pas à mourir. Notre ruralité demande non seulement à survivre, mais à se développer. Aujourd'hui, les technocrates, souvent parisiens, voudraient regrouper tous les villages en une centaine de villages pour réaliser une zone tellement urbaine que finalement on ne saurait plus qui fait quoi. Les Français aiment bien rencontrer leurs maires, leurs conseillers municipaux, dialoguer, se plaindre ou être satisfait. Mais ce contact humain est nécessaire. Il faut revenir à la valeur humaine. Donc, sincèrement, je suis très heureux d'avoir avec moi Sylvie Boucher-Bellecour, qui a été députée, qui a été maire, qui a une expérience de la vie rurale. Elle avait, en tant que députée, plus de 70 communes. Bon, voilà quelqu'un qui m'est cher et qui m'est proche. Avec Sylvie Boucher-Bellecour et toute mon équipe, nous allons essayer de réveiller la ruralité. Et nous allons essayer de dire aux villes, même les grandes villes de Seine-et-Marne et d'ailleurs, vous perdez depuis 20 ans vos autonomies communales. Vous les perdez pour les intercommunalités, pour toutes ces strates qui ont été inventées alors que les Français en voulaient de moins en moins. Maintenant, il y a même les métropoles qui viennent vous imposer leurs lois. Les communes perdent leur pouvoir et se laissent faire parce que les technocrates dirigent et les élus, bien souvent, signent les conséquences. Réveillons-nous les élus. Je me présente au Sénat et je compte sur vous, les élus, pour m'aider. Non, ça n'est pas perdu. Nos 35 000 communes de France doivent vivre, non seulement vivre, survivre, mais se développer pour le plus grand bonheur de notre pays, la France, et bien sûr de notre Seine-et-Marne et de ses 509 communes, villages et villes. Merci à vous. Vous avez reçu des soutiens, vous avez reçu de nombreux soutiens. Oui. Combien de soutiens au total? Est-ce que vous avez compté le nombre de soutiens que vous avez reçus? Alors, il y a différents soutiens. Il y a celles et ceux qui me téléphonent pour me dire « Je vous soutiens, mais surtout ne le dites pas, parce que je suis ami avec tel ou tel sénateur et je ne voudrais pas les vexer. »
je les comprends bien sûr, et des surprises, des soutiens de très importantes personnalités qui, au cours des décennies précédentes, ne me soutenaient pas et reconnaissent qu'aujourd'hui, j'ai raison. On oublie l'humain dans tout ce qui est décidé. Il faut refaire vivre nos beaux villages. En Seine-et-Marne, on a des villages comme, j'en cite, Barbizon et bien d'autres, qui ont des histoires extraordinaires. On voudrait les regrouper dans des valses-ci, des valses-là. Non, sauvons nos villages de Seine-et-Marne et de France. Et puis pour les communes, les grosses communes, redonnons l'autonomie dont il leur est nécessaire pour remettre l'homme au milieu de la cité, que l'on sache qui fait quoi. Aujourd'hui, on est perdu par ces superstructures dont ne veulent pas les Français. Je suis de tout cœur avec vous, je veux faire bouger les choses, mais avec vous, et j'ai besoin de vous pour ces élections sénatoriales de septembre prochain. Quelle est la prochaine étape de cette campagne alors, monsieur le maire? La prochaine étape, c'est de passer ce genre de message à un maximum des 4000 élus qui vont devoir voter le 24 septembre prochain. C'est ça la prochaine étape. La suivante, c'est de rencontrer, et j'en ai la ferme volonté, sénateur après sénateur, député après député, pour remettre, je viens de le dire et je l'évoque encore, l'humain au centre de la cité, au centre de nos villages, pour ce qui est zone rurale. N'oublions pas nos agriculteurs en Seine-et-Marne et ailleurs, c'est notre force vive. Ça n'a pas changé depuis des siècles. Reprenons les bases de notre passé pour construire notre avenir. Et pour les villes, je vous l'ai dit, qu'elles retrouvent de l'autonomie, qu'on leur retire chaque année un peu plus.